Coucou, bonjour, je voulais vous faire une présentation de ce magnifique oracle, c'est Dis-moi encore que tu m'aimes, créé par Voglio Bene Sandy Tatou. Enfin, la créatrice c'est Sandy Tatou et Voglio Bene a illustré l'oracle. Vous reconnaissez la touche très singulière, donc avec un magnifique vernis sélectif, ce bel œil ici, un très beau coffret aux éditions Exergue, du coup. Et on va lire ensemble ce qui est écrit. Encore et toujours plus d'amour. Plonge dans cet oracle inspiré et bienveillant qui te guidera encore plus profondément dans l'univers de tes émotions, de tes relations et de ton intuition. Grâce aux 51 cartes magnifiquement illustrées, il te délivrera des messages puissants et une approche moderne de ta vie sentimentale, intime et affective. Pensée pour t'accompagner au quotidien et à utiliser seul ou en complément du célèbre best-seller Dis-moi que tu m'aimes, donc le premier, enfin le premier tome, on va dire, celui-là. Il te proposera des tirages adaptés à toutes les situations amoureuses et des conseils pratiques pour t'aider à t'épanouir pleinement. Alors n'attends plus pour célébrer l'amour. Donc on a des exemples de cartes, c'est ça, c'est toujours sympa. On nous parle donc de Sandy Tattoo, on retrouve son Insta. Et de Voglio Bene, on retrouve son Insta. Donc un livre de 276 pages tout en couleur et 51 cartes et un sac satiné. Donc voilà, ça se présente comme ça avec un fond rouge, étoile noire, un sac en satin, le livre, le fond de la boîte est rouge également. Hop, donc voilà, on va regarder un petit peu. Donc on a un beau livre en papier glacé. Voilà. Alors, on retrouve donc de la même autrice, auteur, tout ce qu'elle a déjà fait. Ses livres, un petit mot comme ça, le sommaire, donc la découverte de l'oracle, parce que du coup, c'est peut-être le deuxième, mais on peut très bien, ça peut être indépendamment de l'autre. Vous verrez, c'est très sympa parce que les cartes se complètent en fait, il n'y a pas de bis repetita. C'est assez subtil en fait. Et on a plein de tirages. Après, on a les cartes, donc avec un regroupement des cartes, oui, donc des cartes positives à connotation positive, des cartes non à connotation négative. Donc, vous avez compris, on peut faire des questions fermées. Des cartes creuses encore, donc c'est pas le moment des fois. Et des cartes patientes encore. Voilà, donc creuse, ouais, plutôt à approfondir des choses. Donc là, on nous parle de l'amour. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on parle déjà de l'amour de soi. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas forcément l'utiliser dans le domaine sentimental, mais au niveau relationnel, il peut très bien détonner. Voilà. Euh, donc, un très très beau texte. Donc la découverte de l'oracle, faire confiance à son intuition aussi, bien entendu. Une intro, comment utiliser l'oracle, toujours intéressant de lire, c'est assez court, donc ça va vite fait. Et après, on passe au tirage, donc tirage à 3 cartes avec le tirage de mes vraies priorités. Donc, pose la question, mélange les cartes et coupe le paquet en 3 faces cachées. Et ensuite, tu retournes les premières cartes des paquets. Et tu peux faire une histoire avec, lire, voilà, créer une histoire, un discours, un message. Sinon, on peut aussi le lire comme avec les épreuves du passé dans la première carte, la deuxième carte, ce qui t'a fait souffrir et ce qui te bloque dans le présent. Et la troisième carte, les points sur lesquels tu dois absolument insister pour te libérer. Et c'est sympa parce que comme elle parlait du tas, donc là on peut retourner la première carte des 3 paquets, mais aussi on peut lire le tas, c'est-à-dire juste
la première carte, puis la deuxième, puis ça fait une histoire sur le passé. C'est vraiment sympa, c'est original. Le tirage SOS a une carte, donc le conseil urgent de l'instant ou la méditation active. Donc comme on a on va le voir après, la connotation de la carte, si elle est positive ou négative, on peut aussi méditer dessus. Ça peut être aussi un tirage complémentaire avec un autre oracle ou en superposition du tirage à 3 cartes. Tirage des prénoms. Donc, écris les prénoms sur une feuille, voilà, comme l'exemple suivant, donc Roméo et Juliette. Donc 5 lettres pour Roméo, 8 pour Juliette. On comptabilise toutes les lettres et 13 sur la première carte conseil à méditer, par exemple. Donc plein d'exercices avec les prénoms que je vous laisserai découvrir. Tirage antidoute ou infidélité. Voilà, donc là ça risque de piquer un peu, mais au moins on va droit au but. Tirage de mon futur date, j'aime bien. Pour prendre un peu d'avance dans l'ambiance de ton futur rendez-vous ou sur la personnalité de la personne que tu vas rencontrer. Donc ça c'est sympa. Le tirage en veut encore. Donc uniquement possible ça en l'associant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc le premier. Voilà. Ça du coup on place les 7 cartes du nouveau. Voilà. Et on double avec l'autre oracle. Et puis enfin, on passe aux significations des cartes et on nous dit, voilà, ici, comment se présente chaque description. Donc l'influence de la carte, voilà, si elle est positive, négative, creuse encore. Donc la situation demande d'autres approfondissements, patiente encore. Le temps fait bien les choses. Il y a des datations aussi, donc ça c'est chouette. Le conseil sexo-intime et la guidance célibataire polyamoureux triangulaire. Voilà. Donc voilà comment que ça se passe. On retrouve, moi je prends au pied parce que sinon voilà. Hop. Allez, celle-ci. On retrouve l'illustration couleur pleine page, le numéro, les 3 mots-clés qu'on retrouve sur la carte en bas. On va regarder ça après. Une petite phrase qui synthétise en fait aussi la carte. On retrouve l'explication de la carte ou du texte, l'influence de la carte, la datation, le conseil sexto et la guidance. Et là, du coup, c'est pour toutes les cartes, les 51 cartes. Et à la fin, hop, on retrouve à propos de l'auteur, donc très sympa, et de Voglio Bene, de l'artiste. Voilà. Donc, on ira se faire un petit duo après, un petit tirage. Donc, je vous présente les cartes. Donc, du doré, forcément. Un dos magnifique. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, on a ce coffret, donc pour moi le deuxième, hein, tome 2, qui se présente comme ça. Le tome 1, ça, dis-moi que tu m'aimes, avec ce cœur. Et on retrouve en fait sur le tome 2, le dos de la carte, qui est comme ça. Et les cartes du tome 1 sont là. Voilà. Et en fait, on retrouve l'œil sur de la boîte numéro 2. J'espère que j'étais claire. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Magnifique, hein. Donc le petit pochon en satin, très doux, contre versus un pochon en velours rouge pour le premier tome. On va l'appeler comme ça. Alors, hop. Retrouvailles, bénédiction, conciliation. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de détails en fait dans les cartes. Voilà. Il y a plein de détails sur les tatouages, sur les petites phrases en anglais. Voilà. Épanouissement, accomplissement, élévation. Moi, j'avais un peu peur qu'il y ait des bis repetita, mais alors, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est agréable et on va pouvoir faire des belles associations. Coup de foudre, destin, fatalité. Réussite, victoire, triomphe. Bon, voyez-moi, ces illustrations. Enfin, moi, je suis une grande fan de Bénédicte, de Voglio Bene.
dans les illustrations, donc j'adore. Et puis donc là, on retrouve nos dorures sur le côté avec des arabesques, alors cœur et étoile. Voilà. Plaisir, sensualité, bien-être, confiance, affirmation, certitude, avenir, chance, inconnu. Conseil, solution, éclaircissement. Autorisation, concrétisation, permission. Entourage, proche, famille. Très sympa avec cet arbre-là, qui peut représenter aussi l'arbre généalogique. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup la symbolique. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas spécialement sentimental. C'est vrai qu'il a une connotation sentimentale, mais en fait, on peut faire plein de choses avec, comme d'ailleurs les autres jeux. En l'occurrence, j'ai le Codex Divinatio. Soulagement, apaisement, délivrance. Couronnement, valeur, estime. Magnifique. Hein. Moi, je suis fan absolu. Date, tête-à-tête, rapprochement. Fécondité, fertilité, créativité. Optimisme, détermination, volonté. Avec Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. J'aime beaucoup cette citation. Originalité, courage, culot. Alors ça, j'ai été voir parce que je ne connaissais pas. C'est une reine d'Espagne, Barbara, qu'elle s'appelle de mémoire. Donc, revue et corrigée par Voglio Bene. Dévouement, vérité, loyauté. Péché interdit, envie. Donc forcément, on a une belle symbolique. Blocage, influence, obstacle. Donc la pomme, aussi, on retrouve la pomme ici, le serpent, toutes les tentations. Jugement, sentence, procès. Affrontement, combat, dispute. Hypocrisie, mièvrerie, fourberie. Ennemi, attaque, concurrence. Souffrance, incohérence, illogisme. Stop, clôture, irrévocabilité. Tracas, harcèlement, persécution. Autocritique, doute, négativité. Méfiance, peur, superstition. Tous ces serpents-là. Qui fait penser donc à la mythologie. Et j'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais quels sont ces serpents qui sifflent dans votre tête? Orgueil, mirage, tromperie. Passé, non-dit, cachotterie. Manipulation, piège, dissimulation. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Endormissement, hypnose, somnolence. Démotivation, désintérêt, détachement. Ghosting, ignorance, distance. Retour, mea culpa, excuse. Désorientation, perte, déroute. Apprentissage, formation, connaissance. Vous voyez, c'est pas orienté sentimental forcément. Force, ténacité, fermeté sont des mots-clés qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Changement, transformation, mutation. Il est juste magnifique ce zèbre. Balance, incertitude, inaction, avec plein de symbolisme aussi sur ses cheveux bicolores là. Instabilité, anxiété, surmenage. Trouble, flou, addiction. Discrétion, prudence, retenue. Prise en charge, cicatrisation, convalescence. J'aime beaucoup ce mélange aussi d'ancien et là de moderne. Vraiment bien revisité en fait. Clairvoyance, modération, précaution. Manque, aveuglement, négligence.
papillonnage, batifolage, flirt. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Attente, déclic, élan. Ben, toutes, elles sont toutes belles. Preuve, signe, inattendu. Zone grise, expertise, impuissance. Magie, don et bouclier. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cartes. Hop. Et donc je vous montre vite fait. J'ai pas fait de présentation, c'est pas un jeu récent. Donc vous voyez, on retrouve quand même notre même ambiance, hein. La même ambiance avec à chaque fois aussi des mots-clés. Mais pareil, exactement la même vibe sentimentale, mais pas que. Donc ça va forcément très très bien matcher. Bon, voilà, je vous le montre vite fait, il est quand même connu. Il est tout aussi beau. Franchement, voilà, on a aussi des belles arabesques sur les côtés. Voilà, il est vraiment tout aussi beau. J'aime beaucoup. On trouve un petit zèbre, c'est rigolo. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu s'il y avait des cartes qui se ressemblaient ou des... Alors on a la carte... Alors justement, celle-ci... Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci. Ici. Chute, motus, silence. Avec la carte 30, les non-dits. Mais c'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est pas la même signification. Passé, non-dit et cachotterie. Donc vous voyez déjà, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Au niveau intuitif, ça peut tout à fait vouloir dire autre chose. Enfin, vraiment, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Trahison secret, la carte numéro 3. Trahison secret, déception, dans le volume 1. Contre 31, manipulation et piège. Voilà, c'est ce qui pouvait se ressembler le plus. Mais bon, bah pareil, les cartes trahison, secret, déception, manipulation, piège ici. Ouais, voilà, c'est quand même pas les mêmes mots-clés, clairement. Et mariage, accord, carte 36, si je retrouve, bien sûr. 33. Mariage, accord, officialisation. Et l'autre, c'est retrouvailles, c'est la première carte. Mais bon, voilà, rien à voir non plus. C'est vraiment, pour le coup, ils se complètent en fait. C'est ça qui est génial. Donc, on va se tirer une petite carte pour voir ce que ça donne. Donc, des grandes cartes. Hein. Donc, je peux faire comme ça. Je ne suis pas très à l'aise. Voilà. Je préfère, dans ce cas-là, le faire comme ça. Voilà. On va juste tirer une carte. Si vous avez une question, vous pouvez déjà y réfléchir. Et on va faire un combo avec le tome 1 pour voir ce que ça donne. Bon, tiens, celle-ci, elle a sauté. Donc, ça sera celle-là. Hop. Et donc, avec le tome 1. Donc, j'aime bien l'histoire des dos, là. C'est rigolo. Il y en a eu 2. Alors, ici, séduction, tentation, flirt. Affrontement, combat, dispute. 2 salles, 2 ambiances. Hein. Alors, ce qui est rigolo, c'est l'histoire des corps ici. Parce que là, on a... non, c'est une femme et un homme. Et là, on a 2 hommes qui se battent, qui s'affrontent. Il y a peut-être quelque chose, voilà, une tentation, enfin, quelqu'un en vue. Mais il y a peut-être 2 personnes, une autre personne qui est en vue dans... Enfin, je sais pas, vous avez peut-être un crush en vue, un date qui s'est fait, qui est en train de se faire, mais vous êtes peut-être plusieurs sur le même numéro. Voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais... Donc, vous voyez, ça vraiment... Hop, on va prendre une autre, on va regarder
vite fait comme ça. Sagesse, tempérance, calme. Retrouvailles, donc forcément, hein, ça match. Hein, on est sur la même autrice, la même illustratrice. Découverte, dévoilement, mise à nu, magie, don, bouclier. Il n'y a pas besoin de bouclier. Oui, bien sûr. Optimisme, ça n'a pas mis un mot. Optimisme, accueil, ouverture, zone grise, expertise, impuissance. Correspondance, message, lettre, autorisation, concrétisation, permission. Intéressant ça aussi. Parce que même hors champ sentimental, hein, c'est clairement un message que l'on va recevoir, une lettre, un courrier, un mail, peu importe, qui va nous donner le feu vert pour concrétiser un projet. Donc, ça peut être voilà, pour niveau professionnel. Donc, ça, on va avoir le feu vert. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on peut travailler plein de thèmes, plein de sujets. C'est ça que j'aime bien. Gratitude, grâce divine, récolte. Entourage, proche, famille. J'aime beaucoup. Remercier, puis être dans la gratitude d'être si bien entouré de notre famille. Rien que ça. Hop. Donc voilà un petit peu l'idée. Isolement, solitude, peine. Donc peut-être qu'actuellement, il y a une situation un petit peu d'isolement, de solitude, mais bientôt un soulagement, un apaisement. Il va y avoir une délivrance de quelque chose. J'aime bien. Séparation, non, fin, manipulation, piège, dissimulation. Ouais, j'aime beaucoup, ça parle bien. Nouveauté, départ, création, endormissement, hypnose, somnolence. Après, il faut que ça vous parle. Hein. C'est vrai que les illustrations, c'est... moi, j'adore, donc je ne suis pas tellement objective, mais faut que ça parle, hein, c'est sûr. Écoute, analyse, méditation, démotivation, désintérêt, détachement. Ouais, peut-être que un petit peu démotivé, ça mériterait un peu de se reconcentrer, de se recentrer sur soi, faire une auto-analyse de ce qui ne va pas. Intrus, ex-ombre, ghosting, ignorance, distance. Bah voilà, hein, peut-être qu'il y a un ex. Il y a un ex ou voilà, qui vous ghost, qui vous ignore. Bon bah voilà, on va s'arrêter là parce que je pourrais parler des heures de ces jeux. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous botte, si ça vous botte pas, si vous pensez le prendre ou pas. Enfin moi j'ai pas hésité parce que je suis une grande fan, j'avais juste une petite appréhension sur les mots-clés, voir si on faisait un bis repetita ou si c'était un peu redondant, mais alors pas du tout. Pas du tout. Ça se complète et en plus pas que sentimental, donc vraiment un gros plus parce que pas que sentimental, voilà. D'ailleurs j'ai oublié on n'a pas été chercher on n'a pas été voir dans le livret là. Moi j'ai pas pensé. Allez, c'est pas fini, on continue, on va aller voir dans le livret ce qui est dit sur une carte quand même. Hein, d'ailleurs tout à l'heure c'était laquelle, je me rappelle plus. Je ne me souviens plus ce qu'on avait tiré comme carte. Allez, on va aller en prendre une puisqu'elle ne veut pas sauter. Allez prendre celle-ci. Force, ténacité, fermeté. Hop. J'y arrive pas à voir ce qu'elle a sur l'épaule. Ah non, c'est la plume de son casque. Pardon. Magnifique, guerrière. En tout cas, on dirait. J'ai pas du tout... J'aurais quand même dû aller voir. Donc, pas... Numéro 38. Voilà, donc on retrouve l'illustration. Les 3 mots-clés. Il va falloir que tu sois plus que jamais déterminé pour te faire remarquer. Alors, accroche-toi plus que jamais à tes objectifs et à l'amour qui t'anime et que tu veux défendre plus que tout. Sentimentalement, reste ferme et rigoureux dans tes plans d'action
et dans ton comportement, surtout s'il y a un vent de dualité dans l'air, car il sera encore nécessaire de fournir beaucoup d'efforts importants pour que tu puisses définitivement faire basculer une situation en ta faveur. Tu n'es pas et ne dois pas être le second choix. Le courage dont tu fais preuve et la patience que tu acceptes malgré toi de montrer sont en train de payer. Même s'il t'est difficile parfois de rester constant ou constante et endurant, des larmes de rage risquent de couler, mais ce sera pour évacuer la pression et repartir de nouveau à fond dans tes challenges. Dans les challenges, pardon. Si tu fais cela, toutes les dualités vont prochainement s'effondrer et une douce plénitude d'amour sera bientôt de retour. L'objectif est proche, ne lâche surtout rien. Tu as la force en toi pour évincer toutes les difficultés et créer la différence. Donc vous voyez, c'est très sympa parce que c'est un message un peu d'encouragement, quoi, hein. Et si on veut faire abstraction du livret, on marche avec les mots-clés, tout simplement, et l'intuition. Alors, l'influence de la carte, elle est donc c'est creuse encore. Donc, la situation demande d'autres approfondissements. La datation, on parle de 6 mois à venir. Un petit conseil sexo-intime, faire des efforts pour changer les habitudes du couple ne veut pas forcément dire que tu te soumettes à l'autre et à ses désirs au point d'en oublier les tiens. Non, pas obligatoirement. C'est aussi et avant tout une preuve d'amour que tu dois faire remarquer à l'autre pour qu'il ou qu'elle ressente ton amour envers lui ou elle. Si tu es sans partenaire intime, reste fidèle aux promesses d'évolution personnelle que tu t'es faites. Ce n'est certainement pas le moment de revenir en arrière. Donc ça c'est sympa parce que du coup, voilà, si on est célibataire, c'est un petit plus. Alors, la guidance plus célibataire, polyamoureux, triangulaire et autres, tu vas devoir batailler un peu plus que prévu pour conquérir le cœur d'une personne qui te plaît depuis peu. Ne va pas trop vite pour autant, car elle pourrait fuir si tu lui mets trop la pression. Elle attend de voir si tes efforts de séduction sont vraiment représentatifs de ton engagement sur le long terme. C'est un test. Donc voilà, j'avais un peu oublié de vous montrer ce qui était marqué dans le livret. Donc dans le livret, le livret est axé sentimental au niveau des messages, mais avec la connotation positive, négative ou autre, donc creuse encore ou patiente, on peut très bien travailler autre chose. Et après, on a des petits plus célibataires, en couple, ou plus, et plus si affinité. Voilà, bah dites-moi tout. Désolée pour le, le petit contretemps. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.